Au plus profond de l'univers, parmi les milliards d'étoiles et de planètes du cosmos, tourne une petite boule, suffisamment grande tout de même, qui s'appelle Bluffonia, la planète des Bluffons. Chantons, chantons, les bluffons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons. Leur tête est pleine de plans mirobolants qui partent avec le vent, qui s'envolent dans les champs, qui s'envolent dans les champs. Bluffonia était un endroit merveilleux, avant l'arrivée de cette espèce de maniaque nommé Clandestino. Ce curieux personnage a trouvé moyen de transformer cet endroit idyllique en ça. Cet horrible blocos hérissé d'interdiction, tout ça parce qu'il a peur des gens qui l'entourent, des gens qui connaissent le secret de l'art de vivre. À la recherche de l'amitié. Une magnifique journée commence sur Bluffonia. Le soleil chauffe déjà les vieilles pierres du château de Clandestino. Les oiseaux, par leur chant joyeux, saluent le nouveau jour. Bof, le chien de garde, dort profondément. Que peut-il arriver par un si beau jour? Voilà, oui, très bien. Passez-moi tout ça. Oh, oui, très bien. Ces craquements sont doux à mes oreilles. C'est comme une symphonie. C'est une mélodie qui me berce, comme dans mon enfance. Oh oui, mais ces arbres qui tiennent toute la place. Mais oh, toi de mon chemin, toi, tu ne sers à rien non plus. Tu es comme les arbres. Je ne le trouve pas très amical. Il ne me donne jamais un os, jamais rien. C'est une vraie vie de chien, je vous assure. Et je commence à en avoir plus qu'assez. Je suis un habitant du château, mais mes amis sont dans la forêt. Enfin, il est vrai que je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas confiance en moi. Ils pensent que je suis au service de Clandestino. En fait, ils ont raison, mais je ne fais qu'exécuter les ordres. Comment pourrais-je faire pour gagner leur confiance? J'aimerais devenir leur ami. Voyons, réfléchissons, qu'est-ce que je pourrais trouver pour me réconcilier avec eux? J'ai beau me creuser... Je vous ai réunis de toute urgence parce qu'une affaire sérieuse me préoccupe. Une affaire très grave. Tandis que je vous parle, mes amis, des gens sans foi ni loi sont occupés à détruire notre chère belle forêt. Ils ont des scies à moteur, des haches, des bulldozers, et je ne sais quoi qui casse et arrache les arbres. Oh, ça y est, encore un arbre qui tombe. Mais Zoc, à cette cadence, il n'y en aura bientôt plus un seul, et nous on ira alors. Ah oui, ça c'est vrai, où on ira sans les arbres. Je le sais, moi, où nous irons. Nous irons vers de graves ennuis, à moins que nous fassions quelque chose. Ouais, on l'attaque. Oh, allez, on apprend. On brûle le château. Pas de bande, pas de quartier. À la traque. Clandestino fusillé. Crac. Tu marches? Qui, moi? Une seconde. Ça mérite qu'on y réfléchisse. Ça n'est pas si simple, Pic-Pic. Toute hâte en cette matière délicate ne pourrait être que préjudiciable. Et après tout, Clandestino n'a peut-être pas toutes les mauvaises intentions qu'on lui prête. Après tout, nous pouvons essayer de comprendre son point de vue à lui. Il ne fait qu'appliquer un plan de modernisation bien conçu et qui ne peut que profiter à tout le monde un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je n'en crois pas mes vieilles oreilles. Est-ce que tu aurais perdu la tête? Clandestino n'est qu'un triste monstre qui veut nous chasser de cette forêt
où nous sommes chez nous, et il te chassera toi aussi, tu sais. Ah, voyons, Zoc, tu vois trop les choses en noir. Tu exagères. Une fois que cette forêt aura été rasée, il fera construire de jolies résidences pour nous, des terriers à loyer modéré. Dis-donc, j'aimerais que tu nous dises de quel côté tu es, Fut-Fut. Eh bien, moi, Nous devons au contraire agir avant qu'il soit trop tard. Je ne tiens pas à finir mes jours sous forme de filet d'écureuil, moi. Il serait temps que chacun de nous réfléchisse au meilleur moyen d'en finir. Quant à toi, Fut-Fut, j'avoue que ton attitude me déçoit. Elle est en effet pour le moins assez curieuse. J'en suis moi-même ulcérée. Et bon, alors, on s'en va, hein? Enfin, hein, allez, au revoir tout le monde. Bon, ça va, j'ai compris. Adieu. Vous préférez mettre fin à une belle amitié, une amitié qui nous liait depuis des années. C'est vous qui perdez, pas moi. Je saurais très bien vivre sans vous, je connais mon affaire. En fait, je n'ai par-dessus la tête de vos histoires. Allez-vous-en au diable! J'en ai par-dessus la tête de vos histoires clandestinos. Alors allez-vous-en au diable. Je vais profiter de son sommeil pour lui subtiliser subtilement son fameux trousseau de clés. Et je m'enfuirai avec. Quelque chose me chatouille. Ça me fait tout drôle. Je ne voudrais pas le réveiller, alors je fais tout doucement. J'en ai plus pour très longtemps. Ça y est. Hop. Arrêtez ça. Bien arrêtez ça. Hop. C'est presque fini. Voilà. Quand je vais arriver dans la forêt, avec ça, je vais être drôlement accueilli. Je suis peut-être un vieux chien, mais je suis sacrément malin. Voilà enfin pour moi l'occasion que j'attendais. Je vais me faire de vrais amis. Je vais enfin me faire de vrais amis. Cette bande d'attardés des forêts n'a pas su m'apprécier. Quelqu'un d'autre saura le faire. Je vais aller offrir mes services et ma compétence à Clandestino. Et je suis sûr que son intelligence lui fera comprendre tout de suite où sont ses vrais amis. Oh, j'étais en train de faire un rêve, un drôle de rêve. Tout était si net qu'on aurait dit que c'était réel. Oh, mes clés. Mais où s'en mettez? Au voleur! On a pris mes clés! Quelqu'un a profité de mon innocent sommeil pour s'emparer du trousseau de clés auquel je tiens le plus au monde. Mes clés, mes 17 serrures et cadenas qui protègent mon précieux secret. On essaie de me voler, de ruiner mon bonheur. Mes clés! On m'a pris mes clés! À l'aide, à moi, au secours, au voleur, à l'assassin, justice, juste au ciel. Il dormait encore, celui-là? Et si c'était lui? Ah, ça ne peut être que lui. Il a volé mon trousseau de clés. Viens ici tout de suite. J'ai besoin de toi. Monsieur m'a demandé, j'ose espérer bien sûr que c'est pour une chose importante parce que je retardais mes batteries. Mais bien sûr que c'est important, espèce de casserole à transistor. C'est très important. Mes clés ont été volées, sans doute par le chien. Il me les a prises pendant que je dormais et il s'est enfui avec dans la forêt. Ça, j'en suis certain. Voilà qui est intéressant, monsieur. Bon, je vais retourner à mes occupations habituelles, monsieur. Mais tu es fou, quoi. Tu n'as donc pas compris ce que je viens de te dire. Essaie de faire un effort, tu veux, ou je te fais sauter les rivets de la tête. Tu vas tout de suite abandonner l'opération de déboisement et courir vers la forêt pour récupérer mes clés. Et ne reviens pas sans elles, je te le conseille. Que monsieur sera sûr. Est-ce que ce sera tout, monsieur? Non. Pendant que tu seras dehors, trouve-moi un autre chien. Et alors, qu'est-ce que tu attends? Mais pourquoi restes-tu là planté comme un piquet rouillé? Ah!
Oh, quelle horreur de ces cris qui brouillent mes circuits et mes transistors. Oh! Voilà, tout ce qui me reste à faire, c'est de frapper à la porte et de demander du travail. Facile à dire, trouve-moi tout de suite un nouveau sien, n'est-ce pas? C'est pas si simple. Tiens, voilà un sien. Un nouveau sien, un peu rouge, mais qui tombe très bien. Il a l'air d'aimer les portes. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais plutôt du genre renard. Ça ne fait rien, je pense que ça peut s'arranger. Il nous faut quelqu'un de très malin. Et en principe, les renards le sont, à ce qu'on dit. J'étais venu pour demander du travail à l'honorable monsieur Clandestino. Il se trouve que par suite de circonstances malheureuses, une place s'est libérée ce matin dans le personnel et elle vous irait comme un gant. Enfin, je ne suis plus sous la coupe de cet individu. Je vais commencer une vraie vie de chien. J'irai où je voudrais, quand je le voudrais. Personne ne me donnera des ordres. Et je mangerai des os, des gros os, des petits os. Enfin, des os. Quand je vais débarquer chez les Buffons avec les clés de Clandestino, je vais être reçu comme un roi. Je vais avoir droit à un tapis rouge et sûrement un gros tas d'os. Oh, je n'en suis pas si sûr que ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mieux vaudrait que j'enterre les clés ici en attendant que les Buffons soient devenus des amis. C'est une question de prudence. Ensuite, je reviendrai les chercher. J'ai trouvé ce que monsieur m'a demandé, un nouveau sien. Enfin, nouveau, disons un sien. Enfin, presque un sien. Mais voudrais-tu me faire croire que cette chose-là est un chien? Son allure générale me ferait plutôt songer à une espèce de renard. On ne te demande rien, et toi? Oui, bien. Il était un peu Doberman par son oncle Fritz, monsieur. Il ne me paraît pas très éveillé à voir comme ça. Il nous faut un chien qui sache donner l'alarme en cas de besoin. Et il a l'air à faune. Je suis sûr qu'il fera l'affaire, monsieur. J'ai pris des renseignements, son pédigré des plus intéressants, monsieur. Ouais, c'est possible, mais il a plutôt l'air d'un vieux renard désargenté qu'on aurait trouvé sur le pas de la porte. Enfin, on peut toujours le prendre à l'essai. Je vais lui montrer ce qu'il aura à faire, monsieur. Ne pars pas si vite, espèce de mécanique sans cervelle. J'ai encore du travail à te donner. Tu vas te procurer un détecteur de métal et tu vas te mettre tout de suite à la recherche de mes clés. Mais c'est utile un détecteur de métal, monsieur. C'est moi qui vais me détecter en premier, n'est-ce pas? Élémentaire. Clandestino ne se doute pas de la perte qu'il a subie avec mon départ. Bof, qu'est-ce que tu fais là encore, hein? Oh, rien de bon, ça j'en suis presque sûre. Tu viens nous espionner pour Clandestino. Non, pas du tout, Fleurette. Je ne fais plus partie du château. J'ai quitté Clandestino, j'ai décidé de venir vivre avec vous. Je voudrais devenir un Buffon et défendre la forêt. Oh, alors ça, bof, c'est gentil. Mais je ne suis pas certaine que les autres vont te croire sur parole. Ils ont intérêt à me croire, hein, et moi à être cru, parce que si je retourne au château, alors là, je suis cuit. Oh, ne te fais pas de soucis, va. Je parlerai en ta faveur. Tu feras ça, Fleurette. Eh ben, t'es la plus gentille de toutes les petites fleurettes que j'ai jamais rencontrées. Oh, mais je ne suis pas si petite que ça. J'ai grandi, tu sais, je suis presque adulte. Je suis une souris qui a grandi, même si mon corps est tout petit. J'aime la vie, elle est jolie, tout est nouveau. Le monde est beau, si beau, quand on le voit de plus haut. Un peu de l'enfance reste encore en moi, mais quand je danse, je suis en émoi. J'aimerais que quelqu'un me parle d'amour, je voudrais qu'on me fasse la cour. Je suis une souris qui a grandi, il faut en prendre son parti.
j'aime la vie, elle est jolie, jolie. Poucou pitou, le monde est fou, fou, fou. Je partagerai bien avec vous. Ben, t'as trouvé quelqu'un. Moi, je veux être ton ami, Fleurette. Crois-moi, je suis sincère. Ah, il faut que je réfléchisse. J'aimerais bien te faire confiance, mais je ne sais pas si je dois. Rien ne me dit que tu viens vraiment ici en ami. Si c'est Clandestino qui t'envoie, ce serait terrible. Ah non, non, bah, ça, je ne travaille plus du tout pour lui. Ça, je suis sûr qu'il doit me détester encore plus qu'il ne déteste le reste du monde. J'ai même réussi à lui voler son trousseau de clés, tu sais, celui auquel il t'y attend. Qu'est-ce que tu dis de ça, ma petite souris? Oh, dis donc! Si on a les clés de Clandestino, on n'a plus à le craindre. On connaîtra le secret de sa force. Mais dis donc, toi qui étais si peu heureux jusqu'ici, mon cher Bof, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'auras plus ton Lolo? Oh oui, bien sûr, mais ça m'est égal parce que dans ce château, j'étais triste, j'étais prisonnier, j'étais enchaîné toute la journée. Je pleurais, je pleurais. Eh bien, moi, je serai ton ami. D'accord. Oh, Fleurette, de toute ma vie de chien, personne ne m'avait fait une grosse bise comme ça. Pauvre Bof. Personne ne s'est occupé de toi. Viens, nous allons annoncer la nouvelle aux autres. Nom d'un chien, voilà une nouvelle vie qui commence. Ôte-toi de mon chemin, espèce de faux chien. Laisse-moi réfléchir aux moyens que j'aurai de retourner la situation à mon avantage. Voyons, supposons que cette espèce d'imbécile de chien leur ait donné les clés. Ils peuvent s'emparer de mes secrets. Mais quel sera leur premier réflexe? Réfléchissons. Dis donc, patron, vous n'auriez pas de quoi manger? De quoi manger? Mais qu'est-ce qui lui prend à ce vieux renard de pluie? Tu as un bol là-bas, avec du lait caillé. Mange. Du lait caillé? Quelle horreur! Je suis presque certain que ces animaux stupides vont essayer d'entrer dans mon château en profitant d'un moment où je ne serai pas en alerte. Je vais leur préparer un piège terrible, un piège où je pourrai les prendre comme des mouches. Et quand je les aurai tous sous la main, je les écraserai, je les balayerai, je les anéantirai. Qu'est-ce que tu penses de mon idée, espèce de balai-brosse à moitié usagée? Eh bien, magnifique. Oh oui, les écraser comme des mouches, oui. Quoi, mais qui ça? Qui ça? Je vous présente un ami, le chien le plus brave. Est-ce que c'est vrai ce que Fleurette nous a raconté? Tu es vraiment venu dans cette forêt en ami et tu nous aurais apporté en même temps le trousseau de clés qui nous rendrait maître de Clandestino? J'ai parfaitement exact, je lui ai pris son trousseau pendant qu'il dormait. Oui, il dormait et moi j'en ai profité. Dites donc, vous n'auriez pas un petit os à me donner là parce que j'ai une petite faim. Comment ça, l'os? Ben oui, un os, quoi. Un de ces os avec de la moelle à l'intérieur bien juteux, un os. Un os animal, tu veux dire? Bien sûr, qu'est-ce que... Non, je veux dire, non, pas exactement. Un os d'animal, non, disons plutôt un os d'os, quoi, une espèce d'os. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, un os. Je ne vois pas très bien, mais nous n'avons pas ça ici. Non! Aucun de nous, d'ailleurs, ne saurait où en trouver. Mais nous avons des noisettes et des champignons et des fraises des bois aussi, si vous aimez ça. Je peux te donner un peu de mon miel, tiens. Non, mais ça ira très bien, merci, je m'en passerai. Non, c'est très aimable à vous de me proposer tout ça, là, mais vraiment, Bon, dites donc... Oh, le soleil descend, il se fait tard. Je dois rentrer au château avant la nuit. Un de ces jours, voilà. Je croyais que tu étais venu pour rester avec nous en ami. Ah oui, bien sûr, j'y ai pas. Enfin, on verra ça une autre fois. Mais je cherche un peu de Lolo, là, c'est... Mais enfin,
Tout ce que tu m'as dit à propos des clés que tu voulais nous donner, où sont-elles cachées? Ben, voyons, je plaisantais, Fleurette, jamais je n'aurais osé les prendre, les clés. Ouais, il est surtout intéressé par les eaux. Tu crois qu'il a vraiment pris les clés de Clandestino? Mais bien sûr que non, Zip. Il te l'a dit lui-même, il n'aurait jamais osé les prendre. Où aurait-il été chercher le courage de faire une chose pareille? Et moi, je crois qu'il nous a raconté des histoires et qu'il a été envoyé sur l'ordre de Clandestino, peut-être dans l'idée de nous tendre un piège. Oh, génial, mon piège, génial. J'en connais qui vont avoir une surprise en franchissant la porte. Voyons là, un dernier détail. Oui. Un peu plus serré ici, voilà. Ils seront tous faits comme des rats, pas un seul ne pourra en réchapper. Je les aurai. Eh ben, dis donc, cet endroit ne respire pas vraiment l'amitié. Je ferais mieux de le quitter. Cet endroit ne respire pas vraiment l'amitié, je vais le quitter. Quand Clandestino s'apercevra que je lui rapporte ses clés, je suis sûr qu'il va me traiter d'une façon royale avec du loulou. Oh, attention, essayons d'être prudents, ce n'est pas le moment de déclencher cet engin diabolique. Attention, d'ailleurs, je vais aller prévenir les autres de ne pas venir. Eh, dis donc, qu'est-ce que tu fais au château? Qui, moi? Mais je ne fais que passer. La place du chien ne me convient pas. Ah oui, eh ben, moi, elle me convient tout à fait. Je n'aime pas beaucoup recevoir des ordres. Au fait, fais attention en entrant. Ton patron t'a réservé une surprise. Ce détecteur de métal me ramène vers le château. C'est très curieux. Je ne comprends absolument pas. Mon piège a fonctionné, ça y est. Je les tiens tous prisonniers. Je viens enfin exterminer cette vermine. On a l'air malin, hein? Nom d'un chien, c'est incroyable. Je crois bien que j'ai avalé le trousseau de clés. Ça ne va sûrement pas plaire à notre maître, mais peut-être que cela t'ouvrira l'appétit. Ah, comment, mais qu'est-ce que je vois dans la cage? C'est insensé. Ce n'était pas pour toi, ce piège. Je voudrais bien savoir ce que tu fais là-dedans. Peux-tu me le dire? Justement, je cherche un moyen d'en sortir. Ah tiens, cette espèce de gros imbécile de chien est venu lui aussi. Qu'as-tu fait de mes clés? Je sais que c'est toi qui les as prises. C'est-à-dire en fait que... Voilà. Bon. Je crains que ces explications manquent un peu de clarté, monsieur. Et que monsieur se rassure, je crois savoir où les clés de monsieur se trouvent. Non. Arrêtez ce manège. Que sera? Alors tu prétends que tu as réussi à entrer au château et que tu as vu Clandestino installer un piège au-dessus de la porte. Ouais, une grande cage en fer comme je n'en ai jamais vu, une énorme cage. Je peux vous dire que j'ai eu du mal à m'en sortir vivant. Mais je tenais à réussir parce que je voulais absolument vous prévenir qu'il y avait danger. Dans ce cas, merci à toi. Tu t'es conduit avec beaucoup de bravoure, mes compliments. Peut-être qu'après tout, nous t'avons mal jugé. C'est vrai, on t'a mal jugé, on a eu tort, toutes nos excuses. Moi, j'ai toujours eu confiance en toi, tu sais. J'étais sûre que tu étais un ami sincère et courageux, je le savais. Oh, ça va bien, c'est rien du tout. J'espère seulement que j'ai fait la preuve que j'étais votre ami. Le reste, ça ne compte plus. Alors là, tu peux être tranquille, mon vieux. On a confiance en toi. Tu es notre ami. Sois le bienvenu. Mon ami, mon copain, allons main dans la main. Mon frère, mon cousin, sans toi je ne suis rien. Lorsque tu es loin, en quelle étagère
Je suis comme un pastèque sur une étagère. Tous les deux nous formons un tout. Je ne suis rien sans toi. L'amitié fait partie de nous. Tu n'es rien sans moi. Un ami, ça n'a pas de prix. Dans tous les pays, on est du même avis. Sans toi, mon ami, je me sens diminué. C'est un peu comme si je n'étais qu'à moitié. Tous les deux nous formons un tout. Je ne suis rien sans toi. L'amitié fait partie de nous. Tu n'es rien sans moi. C'est vraiment très gentil, Zip. Sans toi, tu sais, on serait sûrement allé au château et on serait tombé dans le piège, c'est sûr. Encore merci, tu nous as sauvés. Bon, alors, comme ça, je suis à nouveau de la famille. Oui, bien sûr que oui, tout est redevenu comme avant. C'est comme s'il ne s'était rien passé du tout. Tiens, veux-tu goûter un peu de mon miel? Non, sans façon, merci pour les abeilles, je sors du guêpier. Le plaisir de retrouver mes amis me suffit amplement. Tu as raison. J'ai toujours dit que lorsqu'on connaît l'amitié, on est toujours mieux armé contre l'adversité. Landestino a récupéré ses clés. Mais le chien va-t-il retrouver les bonnes grâces de son maître? Et si l'affreux châtelain allait renforcer les serrures? Quel drame! Attendons pour voir comment vont s'en sortir les Bluffons. Chantons, chantons, les Bluffons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons. Leur tête est pleine de plomb mirobolants qui partent avec le vent, qui s'envolent dans les champs, qui s'envolent dans les champs. Ce sont les Bluffons qui font trois petits tours puis finalement s'en vont. Dans leur jolie maison, à chaque saison, on entend des chansons. Ils sont tendres et gentils, ils aiment leurs amis, et devant les ennuis, ils sont toujours unis, ils sont toujours unis. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont